Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un sujet sérieux, les syndromes coronariens aigus ou SCA. On va s'appuyer sur un chapitre médical pour décrypter un peu cette pathologie. On va parler surtout de la prise en charge initiale, des complications, bref, extraire l'essentiel. Il faut savoir d'emblée que c'est grave, c'est une cause majeure de mortalité. On parle de 5 à 10% à la phase aiguë. Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup de décès arrivent avant même l'hôpital. Donc la rapidité, c'est clé. Absolument. Le SCA, pour faire simple, c'est une souffrance du cœur, parce qu'il manque d'oxygène, une ischérie aiguë. Et la cause, dans la plupart des cas, c'est une plaque de graisse, d'athérome, qui se fissure dans une artère du cœur, une coronaire. Suite à ça, paf, un caillot se forme, un thrombus. Et ce caillot, il bouche l'artère, soit un peu, soit complètement. D'accord. Et comment on sait que c'est ça? Comment on pose le diagnostic? Alors, il y a deux piliers principaux. D'abord, la douleur. Une douleur dans la poitrine très typique. Souvent décrite comme une barre, une oppression très forte derrière le sternum. Ça peut irradier dans les bras, la mâchoire. Et surtout, elle dure plus de 20 minutes. Et elle ne passe pas avec la trinitrine, ce petit spray sous la langue. Ça, c'est un signe fort. Et le deuxième pilier? L'électrocardiogramme, j'imagine. L'ECG. Exactement. L'ECG peut montrer des modifications très spécifiques. C'est vraiment un outil central et immédiat. Justement, ces signes ECG, c'est quoi le plus important à repérer? Ce qui crie « urgence », non ST. On parle alors de SCA ST+. Ça veut dire que l'artère est vraisemblablement complètement bouchée. C'est une occlusion totale. Et là, attention. Si on a la douleur typique et ce signe ECG, le diagnostic est posé. On n'attend pas les résultats de la prise de sang, la troponine. Ah oui, et la troponine, on en entend souvent parler pourtant. Oui, mais elle arrive plus tard. Elle va confirmer qu'il y a eu une nécrose, une mort de cellules cardiaques, et elle donne une idée du pronostic. Mais pour l'action immédiate, c'est la clinique et l'ECG qui priment. Il faut savoir aussi qu'il y a des SCA sans ce sus-décalage net. On les appelle les SCA non ST+. L'ECG montre d'autres anomalies ou peut même être normal au début. Et il y a aussi ces cas où les symptômes ne sont pas si classiques. C'est un point important, non? Tout à fait. C'est un piège classique, surtout chez les personnes diabétiques, les personnes âgées ou les femmes. Parfois, pas de douleur typique. Ça peut être un essoufflement brutal, une grosse fatigue soudaine, un malaise, des nausées, des vomissements. Faut vraiment y penser. Ok, donc diagnostic posé, surtout le SCAST+, l'urgence est là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est la course contre la montre, si j'ai bien compris. Exactement. L'objectif numéro 1, c'est déboucher l'artère coronaire, le plus vite possible. On dit souvent, le temps c'est du muscle, chaque minute compte. Pour ça, deux grandes stratégies de reperfusion. L'idéal, si c'est possible rapidement, c'est l'angioplastie primaire. L'angioplastie, c'est? On va directement dans l'artère, avec un petit cathéter, on gonfle un ballonnet pour écraser le caillot et la plaque, et très souvent on met un stent, une sorte de petit ressort pour garder l'artère bien ouverte. Mais ça, il faut pouvoir le faire vite. Le délai clé, c'est moins de 120 minutes entre le premier contact médical, l'appel au SAMU ou l'arrivée des secours, et le moment où on gonfle le ballonnet. Moins de 120 minutes. Ça suppose une sacrée organisation, l'accès à un centre spécialisé, une salle de coronarographie. Absolument. C'est un vrai défi logistique territorial. Si ce délai ne peut pas être tenu, alors l'autre option, c'est la fibrinolyse. Là, c'est un médicament qu'on injecte, très puissant, qui va essayer de dissoudre le caillot directement dans le sang. D'accord. Angioplastie ou fibrinolyse. Et il y a une limite de temps pour ces stratégies? Oui, en général, si la douleur a commencé depuis plus de 12 heures, le bénéfice de ces stratégies d'urgence diminue fortement, voire disparaît. Le muscle est déjà en grande partie nécrosé. Et en même temps qu'on prépare ou qu'on réalise cette reperfusion, on attaque d'emblée avec des médicaments pour fluidifier le sang. C'est crucial. On donne ce qu'on appelle une double antiagrégation plaquettaire, de l'aspirine, et un autre antiplaquettaire puissant comme le clopidogrel, le ticagrelor ou le prasugrel. Plus une anticoagulation, souvent de l'héparine. Donc on débouche et on empêche que ça se rebouche en gros. C'est exactement ça. Et tout ça, bien sûr, sur surveillance rapprochée. Scope, ECG en continu, saturation en oxygène, tension artérielle, parce que ça peut déraper à tout moment. Justement, les complications, qu'est-ce qu'on redoute le plus dans les premières heures, les premiers jours? Alors, le plus grand danger immédiat, ce sont les troubles du rythme ventriculaire. Surtout la fibrillation ventriculaire. C'est un chaos électrique dans le cœur qui peut entraîner un arrêt cardiaque brutal. C'est souvent très précoce. L'arrêt cardiaque. D'autres choses? Oui, il y a l'insuffisance cardiaque aiguë. Le cœur, abîmé, n'arrive plus à pomper efficacement.
Ça peut aller de l'œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, la personne étouffe, jusqu'au choc cardiogénique. Là, c'est gravissime, le cœur est complètement défaillant. On peut aussi avoir des troubles de la conduction électrique, le cœur qui ralentit trop, et plus rarement des complications mécaniques, une déchirure d'une paroi du cœur ou d'un muscle qui tient une valve. C'est rare mais dramatique. Et pour les SCA non ST+, ceux où l'artère n'était pas complètement bouchée au départ. Ils peuvent aussi se compliquer, bien sûr, surtout si des signes de gravité apparaissent. Douleur qui revient, instabilité, arythmie. Eux aussi nécessitent une prise en charge agressive, souvent une coronarographie pour voir précisément ce qui se passe et intervenir si besoin. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le SCA, c'est une urgence vitale absolue. Une artère du cœur se bouche, il faut savoir reconnaître les signes, la douleur thoracique typique, forte, qui dure, mais aussi parfois des signes moins évidents, comme un essoufflement soudain, un malaise. Le réflexe, appel immédiat du SAMU, le 15. Ensuite, tout s'enchaîne. ECG rapide, diagnostic et lancement de la stratégie pour déboucher l'artère, plus les médicaments pour fluidifier. La rapidité sauve le cœur. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant et un peu vertigineux dans ce que décrit la source, c'est vraiment cette course contre la montre. Chaque minute perdue, c'est du muscle cardiaque en moins de façon irréversible. La survie, mais aussi la qualité de vie après, dépendent directement de la rapidité avec laquelle on arrive à rouvrir cette artère. Et ça soulève une question essentielle, qui dépasse la simple reconnaissance des symptômes par le public, même si c'est fondamental. C'est comment notre système de soins, son organisation sur le territoire, l'accès aux plateaux techniques comme les salles de Coro 24/7, comment tout ça influence concrètement les chances de survie de quelqu'un qui fait un SCA. C'est une question de fond, hein.